Bonjour mes journaux étranges. Non, pas mes journaux étranges, mes êtres anges. Journaux étranges, c'est moi, je suis désolée. Bon, je vais vous faire la guidance pour les Gémeaux, là, pour la rentrée de septembre. Alors d'habitude, je n'ai pas pour habitude de tirer mes cartes à l'avance. Et là, en fait, elles sont déjà tirées, c'est parce que j'avais commencé à faire ma vidéo. Et j'ai dû stopper en plein milieu, j'ai dû arrêter et supprimer ma vidéo. Donc là, je recommence. Donc je suis désolée, donc voilà, veuillez m'excuser. Donc tout de suite la guidance pour les Gémeaux pour le mois de septembre, pour la rentrée. Donc ce que je vous disais, c'est que dans l'esprit, on était quand même dans quelque chose de calme, un côté pacifique, posé, sage, réfléchi. Qu'au niveau amoureux, bon, ça a l'air d'aller pour l'instant, mais il fallait que je tire un petit peu des cartes supplémentaires. J'étais en train de commencer à vous parler d'argent. Je vous disais que en cette période, en fait, vous allez avoir de l'abondance, hein, donc l'argent va circuler, vous allez recevoir de l'argent. Enfin, là, on est vraiment dans du business qui est déjà en route. Vous n'êtes pas dans la création d'un nouveau business, hein, vous êtes genre pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans quelque chose de déjà bien installé et qui roule, hein, qui fonctionne. On voit qu'il y a une période de chance qui arrive avec de nouvelles opportunités. Vous allez réussir à solutionner des petits problèmes. Euh, voilà, on voit que vous avez traversé une situation un petit peu compliquée, mais c'est une situation qui vous a permis de vous élever au niveau spirituel et de gagner en sagesse, d'où ce calme, hein, olympien qu'on voit dès le départ au niveau des cartes. Vous avez tourné une page là, hein, ça y est, en septembre. Hein, vous êtes dans des énergies très posées. Très très posées. Donc là, je continue de tourner mes cartes. Donc voilà, on voit que vous avez... on est encore dans la terre, hein, dans l'énergie de l'argent, de l'abondance. On voit que voilà, vous êtes bien implanté dans que ce soit dans votre business ou dans le créatif, enfin dans quelque chose dans lequel il y a quelque chose de fructueux. Voilà, on s'attend à gagner quelque chose de cette activité. Et donc, si vous voulez, tout ce que vous avez mis en place, c'est solide. Et donc, vous êtes dans cette phase où vous pouvez vous retourner pour observer ce que vous avez créé, tout simplement, pour admirer votre création. Vous aurez sûrement des petites inquiétudes, mais ce sont des inquiétudes inutiles, hein. Là, je parle d'inquiétudes relatives à l'argent. Donc, il est beaucoup question d'argent, de business. Oui, ouais, il y a quand même des inquiétudes, hein. Je vois s'attendre au pire. Des nuits blanches. Vous allez vous inquiéter. Alors, je vais tirer des petites cartes en plus par rapport à ces inquiétudes. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner plus d'informations concernant ces nuits blanches? Pourquoi est-ce que nous avons des nuits blanches? Nous avons des nuits blanches. Ah, il va y avoir des révélations. Il y a l'expérience de vie, il va y avoir des révélations. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ces nuits blanches et à ces révélations? Pourquoi est-ce qu'on a des nuits blanches pour les Gémeaux au mois de septembre? Pourquoi est-ce qu'on a des nuits blanches? On a des nuits blanches. Ah oui, bah c'est le stress. Vous êtes stressé. Alors, autant au niveau spirituel, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes pacifique, vous êtes sage même. Autant au niveau du boulot, alors c'est très étrange parce qu'on vous dit que vous pouvez vous retourner sur votre création
On vous dit que vous pouvez vous retourner sur votre création, que vous faites face à des inquiétudes inutiles. Et pour autant, il y a quand même, elle est à côté de la carte du stress. En fait, vous êtes énormément stressé par rapport à ça, par rapport à l'argent, hein. Et pourtant, vous n'êtes pas dans une situation défavorable. Je vais tirer des cartes supplémentaires pour voir un petit peu. Pourquoi on a ce stress malgré cette réussite? En fait, peut-être que vous placez la barre très haut. Peut-être que vous avez décidé de passer à une phase supérieure dans votre business et que du coup, vous mettez la barre très haut. Ouais, on a la carte de l'intuition là qui sort. Vous avez des intuitions hein, pour ce mois-ci là. Vous avez des intuitions et vous voulez... Comment dire, il y a des choses que vous voulez mettre en place et c'est ça qui vous stresse en fait. Vous sentez que vous pouvez réussir, que vous pouvez faire passer votre entreprise au stade supérieur, mais il y a beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de choses à faire. Mais il y a la carte de l'intuition. Hein. Vous avez la carte de l'intuition. C'est marrant, là pour l'instant on n'a pas trop les relations. Je vois... Pour l'instant, on est dans le travail ou le business ou l'argent hein, ou la santé financière. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution positive vers du mieux financièrement, malgré un gros stress. C'est sûr que ça va vous demander peut-être quelques sacrifices et quelques nuits blanches si vous voulez passer à l'étape supérieure. Attention, je vois l'esprit de comparaison. Vous vous comparez peut-être à des personnes qui pour vous réussissent déjà. D'ailleurs, ça vous bouffe un petit peu votre joie de vivre, hein, ça vous gâche un petit peu l'enthousiasme. Hein. J'entends beaucoup le mot comparaison. Arrêtez de vous comparer avec vos amis ou vos collègues ou les gens qui sont un peu dans le même milieu que vous, parce que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ne regardent pas vraiment à côté ou autour d'eux. Ils se focalisent sur eux et ils essayent, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, de s'améliorer en fait. Voilà. Vous êtes votre principal adversaire, d'accord? C'est avec vous que vous devez être en compétition, donc c'est avec vous. C'est vous que vous devez challenger, d'accord? En tout cas, c'est ce qui me vient. Voilà. Prospérité matérielle et spirituelle. Alors c'est beau parce que on voit que ce travail ou cette activité ou le fait de vouloir améliorer sa vie financière pécuniaire, il y a justement ce côté challengeant. Ça vous développe aussi à l'intérieur vos compétences, vous développez également des compétences spirituelles. Il y a une notion de développement personnel dans le développement de votre entreprise. Vous vous développez, vous grandissez en même temps que votre entreprise. Bah oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous vous transformez. Vous vous transformez. Alors je suis désolée, peut-être que vous vouliez un tirage plus centré sur le côté sentimental, mais on peut le faire, hein, on peut le demander, bien entendu. Voilà, j'ai trop de cartes qui se sont retournées, c'est beaucoup trop. Est-ce que nous pourrions avoir le côté sentimental pour les Gémeaux à la rentrée? Côté sentimental pour les Gémeaux à la rentrée. Et voilà, ça se retourne encore trop. Côté sentimental pour les Gémeaux à la rentrée. Côté sentimental pour les Gémeaux à la rentrée. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose qui sort? Comment se passe votre vie amoureuse, votre vie sentimentale? Ah ben voilà. J'ai une carte qui vient de sauter. C'est la carte du plexus solaire. Donc attention que votre travail n'affecte pas. On parlait, elle était tout à l'heure en dos de deck, hein, celle-là. Que ça vous gâchait peut-être un peu votre enthousiasme ou votre joie.
Et c'est ce qui est sorti pendant que je demandais la guidance pour le côté émotionnel, sentimental. Donc, il va être question de votre plexus solaire. Voilà, choisir avec sagesse. Au niveau émotionnel, vous allez devoir faire des choix. Ouais, mouvement, choix, décision. Donc, si vous voulez, vos choix sentimentaux vont être reliés à vos choix matériels. Je pense que c'est l'ensemble de votre vie qui va être impacté par vos choix pécuniers. Ouais. Ouais, on voit tous les aspects de votre vie là, en fait, si vous voulez, regardez. Sur cette carte mouvement, choix, décision, vous voyez, on voit l'aspect pécunier ici, on voit l'union, on voit la santé et on voit la spiritualité. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et celui-là, je ne saurais pas dire ce que c'est. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des choix dans tous les aspects de votre vie. Voilà, en tout cas, voilà, vos choix vont impacter votre vie sentimentale, ça c'est sûr. On a le chakra de la gorge, donc il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Vous avez besoin de vous exprimer en même temps. Une passion. Vous avez besoin d'exprimer une passion qui est peut-être étue, qui est retenue. Oui, chagrin et peine. Vous avez besoin au niveau émotionnel d'exprimer une passion, un amour peut-être, ou un désir qui est retenu et qui vous fait peine. Il y a la passion, c'est la passion enflammée. Hein, donc, ouais. Et voilà, je vois le chakra sacré, donc là on est dans le désir. Hein, ouais, il y a du désir. Il y a du désir pour quelqu'un. Je vois la carte de la tentation. Et malgré tout, la carte de la solitude. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte de la tentation? Est-ce que je pourrais avoir... Vérité. Ah, il y a des vérités qui vont sortir pour vous, les Gémeaux, en ce mois de septembre. Alors, est-ce que cela concerne votre conjoint? Est-ce que cela vous concerne vous? En tout cas, il y a des choses qui vont sortir là. Il y a l'esprit de vérité. Réalisation des souhaits. En tout cas, si votre souhait c'est de voir plus clair dans votre relation, votre souhait sera réalisé. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc il va falloir mettre carte sur table là au niveau émotionnel, parce qu'on a quand même 3 chakras qui sont sortis. Le plexus solaire, donc la joie, le bonheur. Le chakra de la gorge, donc exprimer les choses, donc exprimer autant votre passion que votre chagrin. Et le désir. Le désir, lorsqu'il y en a un de vous deux qui papillonne et qui ressent du désir pour l'autre, ou peut-être qui n'est pas encore dans la volonté de se poser, d'être fidèle, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre au niveau individuel, ça peut pas parler à tout le monde. Parce que chaque situation est différente. Mais en tout cas, je vois qu'il y a des choses qui doivent être exprimées. En tout cas, fin septembre, on voit un mouvement positif vers l'avant. Vous allez quand même continuer. Ouais. Vous allez continuer d'aller vers l'avant. Votre souffrance, là, vous allez réussir à gérer cette souffrance. En fait, voilà. Vous allez aller de l'avant si vous arrivez à exprimer tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans cette relation. Parce que là, vous souffrez en silence, et on voit que cette carte, le fait de souffrir en silence, fin septembre, ça va s'arranger en fait. Ça va s'arranger. Mais voilà, il faut aller de l'avant, et il faut peut-être briser certains non-dits. Parce qu'à la fin, je vois la carte du pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir, votre fierté. Hein, le fait d'être sage ne vous empêche pas d'être quelqu'un de fier et de fort. Hein, vous regardez cette image, pour moi, elle est très parlante.
L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais voir si on a des petits conseils pour vous, Gémeaux. Au mois de septembre, des petits conseils pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Qu'est-ce que l'on vous conseille pour cette rentrée? Hop. Hop. Et hop. Alors, un conseil pour les Gémeaux. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Des cérémonies et des célébrations. Des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Voilà. Le mouvement positif vers l'avant, il est là. Eh bien écoutez, mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Voilà, aidez-moi à me faire connaître si vous aimez mon énergie, mon travail. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, vous trouverez quelqu'un qui correspond plus à votre énergie, c'est pas grave. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. C'était Journal étrange. Bye.